Bonjour tout le monde. Le titre de la vidéo est un peu racoleur, je sais. Il s'inspire d'un ouvrage de Georges Solé, qui est mort à 81 ans en 2012, si je ne m'abuse, et c'est le créateur de la série Fantomette. Il y a un de ses volumes qui s'intitule « C'est toi Fantomette ». C'est le plus rare de la série, je ne l'ai pas encore lu. Il y a eu 52 Fantomettes et celui-là, c'est un jeu de rôle, donc on prend la place de Fantomette. Et donc j'ai fait « C'est toi le pervers narcissique », enfin voilà. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai intitulé cette vidéo de cette façon. Alors, il y a tout un long cheminement, vous allez peut-être vous lasser, mais bon, ceux qui auront le courage d'aller jusqu'au bout comprendront. Alors, récemment, j'ai diffusé des vidéos différentes, notamment des cascades, des chats, des séances de gym, et j'ai eu une chute dans mes abonnés. Ça ne m'a pas perturbé plus que ça, mais je me suis dit c'est important de le noter et d'expliquer certaines choses. J'ai également eu une remarque qui a été plébiscitée en quelque sorte par plusieurs personnes, disant, bon c'était pas négatif, c'était pas méchant d'ailleurs, disant mais pourquoi vous nous présentez vos séances de gym? Dans un premier temps j'ai répondu pourquoi pas, après j'ai effacé ma réponse parce que je pense qu'il fallait développer une réponse beaucoup plus longue. Et ce n'est pas une question de justification, mais c'est pour expliquer quelle est mon optique avec cette chaîne, et comment il faut me comprendre, et comment il faut comprendre cette chaîne. Alors déjà, il y a une liberté d'expression en France, on s'en est rendu compte récemment qu'il fallait éviter de trop brimer l'expression des gens, il n'y a pas de raison, à condition de ne pas être insultant, sur des personnes réelles. Il y a cette limite de liberté d'expression, et dans YouTube tous les contenus sont acceptés à condition de ne pas enfreindre la loi sur les droits d'auteur et de ne pas proposer des contenus trop érotiques par exemple. Donc il y a une liberté sur YouTube dans certaines limites, voyez, et je pense que j'ai envie d'être libre sur YouTube, mais dans certaines limites évidemment imposées par YouTube, et heureusement qu'il y en a. Alors il faut savoir que moi, je ne suis pas un monolithe. Vous avez compris que j'avais beaucoup de thèmes d'intérêt. Donc je fais beaucoup de choses. Je fais de la gymnastique, je fais de la marche, je travaille dans le social, dans l'insertion, dans la formation continue. J'ai un lourd passé professionnel, long passé professionnel. J'ai écrit une bonne cinquantaine de livres, près de 60. Des livres à thème historique, des livres sur les cascades, les chutes d'eau, des romans, des nouvelles, du fantastique, des livres quasiment ésotériques, des souvenirs, des livres de photos. Je m'intéresse à certains sports, à la boxe anglaise, que je publie des photos, je publie des ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale, enfin des photos plutôt de spectacles dans les stalags. Qu'est-ce que je m'intéresse, etc. Il y a énormément de thèmes qui m'intéressent. Je lis notamment les Fantomettes, je lis des romans de gare, des romans sérieux, des essais, je m'intéresse à la psychologie. Là, je pourrais continuer à l'infini. Je m'intéresse à la nature, j'ai écrit des livres sur les plantes, enfin, pas très ambitieux, mais quand même, où je cite beaucoup de plantes, un de mes derniers notamment. Je m'intéresse au passé, je m'intéresse au futur, etc., etc., etc. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Donc, forcément, à la comédie musicale, au cinéma, Martine Carole, enfin, que dire, enfin, et encore là, c'est vraiment la partie même visible, il y a beaucoup d'autres choses dont je ne parle pas. Voilà, donc je ne suis pas quelqu'un de monolithique qui va se contenter de faire une chaîne sur une seule thématique. Et il faudrait justement que j'indique dans ma chaîne, attention, cette chaîne n'est pas réservée aux pervers, certainement pas. Au départ, j'ai eu besoin d'exposer ce thème, et j'ai encore besoin de le faire parce que je suis confronté à des difficultés encore, et donc j'ai besoin de faire partager ce que j'ai vécu finalement, et le fruit de mes réflexions. Je ne suis pas dans la pratique, je ne suis pas un praticien, je suis plutôt un petit chercheur, et ce qui explique que les gens préfèrent écouter des gens qui proposent des recettes, et qui font que ça, qui sont complètement là-dedans. Bon, ils gagnent plein d'argent, c'est sûr, donc ça vaut peut-être le coup pour eux, mais moi je ne gagne rien, donc j'ai envie d'être libre. Voilà. Alors, aussi, pourquoi j'ai proposé... attendez. Le chat. Cholestérol. Pourquoi j'ai proposé des vidéos de gym? Alors, parce que j'aime bien... Attendez, je reviens.
Je vais l'ouvrir. Voilà, c'était Cholestérol, le chat qu'on partage avec notre voisine. Donc, pourquoi j'ai proposé des vidéos de danse gymnique, de gym, etc. Parce que j'aime bien cette activité-là et j'avais envie de danser et j'aime bien avoir des spectateurs. Je suis quelqu'un, comment dire, qui n'est comment dire, de solitaire, mais j'aime bien aussi me mettre en évidence. Hein. Quand je suis pas trop mauvais, enfin, et pour montrer notamment qu'après 50 ans, avec de l'arthrose, on peut quand même se livrer à des activités physiques sans difficulté, comme vous pouvez le constater d'ailleurs. Hein. Bon, j'ai des limites évidemment, je ne suis pas très doué, mais c'est amusant, ça m'amuse beaucoup. Et de danser surtout sur des musiques de compositeurs qui ne sont pas, qui n'ont pas pignon sur rue et qui sont pourtant compétents. Et là, je me reconnais un peu dans mon écriture, puisque je n'écris pas des choses suffisamment stupides pour être lues du plus grand nombre, et qu'en outre, je ne suis pas non plus un génie, j'ai du mal à me faire... on a du mal à me remarquer et à s'intéresser à ce que je fais, à part le volume sur les cascades. Voilà. Alors, et aussi, c'est un tout. Hein. Ce que j'explique, c'est grâce aussi à une personne que j'aime beaucoup, que je trouve très agréable et avec beaucoup de fraîcheur en fait. Hein. C'est simplement Sylvie, qui n'a pas beaucoup d'auditeurs en ce moment d'ailleurs, hein, malheureusement, mais qui elle, ose faire des photos glamour, des choses intéressantes d'ailleurs, et je me dis, moi aussi, il faut que je me lance. C'est quelqu'un de beaucoup plus intéressant que beaucoup de youtubeurs que vous regardez de façon inconditionnelle. Oui, il y a de la jalousie, parce que quand je vois leur incompétence, parfois pas tous, hein, certains, et leur niaiserie surtout, plus que l'incompétence, le côté niais et vouloir à tout prix être populaire, pour s'adapter à peu près à tout le monde. Hein. Ça m'agace beaucoup, je dois dire. Hein. Et quand j'en vois d'autres qui sont finalement plus efficaces parce qu'ils font, que ces gens-là qui en mettent plein la vue, ça m'agace aussi effectivement. Hein. Alors aussi, il y a une chose très importante, c'est qu'on a tendance... Attendez, je vais refermer les portes. Elle est marrante cette vidéo, elle sera coupée, je ne vais pas faire de montage. Donc on a tendance à nous assigner un rôle social. Alors c'est par exemple les acteurs à qui on donne toujours le même rôle. Alors moi je suis censé être un quinquagénaire un peu pépère, avec ses livres derrière, ça fait un peu un télo, ça fait presque vieille France, ça fait quelqu'un d'assez, peut-être pas conservateur, non, mais voilà, un peu figé. Ben non, c'est pas ça, hein. Je suis assez mobile et énergique finalement, comme vous avez pu le constater, hein, sur les vidéos, même si je n'ai pas une grande forme physique en ce moment. Ça, c'est très important de montrer que les gens n'ont pas qu'un seul visage, hein, et qu'ils varient en fonction du contexte dans lequel ils se trouvent. Ça, c'est de la psychosociale, hein, les influences contextuelles. Et ça, vous êtes plus sur la psychoclinique, la psychanalyse, qui, à mon avis, ne va pas aussi loin, hein, et qui n'est pas aussi intéressante, mais bon, je n'ai pas réussi à vous le faire comprendre. Je n'ai pas développé des arguments assez marquants, je pense. Hein. Et aussi, le fait de ne pas avoir honte de soi, honte de sa médiocrité, parce que je suis un gymnaste assez médiocre, enfin moyen, quoi. J'ai pas de compétences particulières. Je trouve que c'est très positif de valoriser ce que l'on a, ce que l'on est, sans avoir honte de ce que l'on est. Ben, je sais faire ça, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal non plus quand même. Tout le monde n'est pas capable de faire la même chose. Il y en a qui font mieux, mais il y a beaucoup qui font pire, donc c'est bien. Et c'est un pied de nez aux pervers narcissiques qui nous regardent et qui nous détestent, pour leur montrer que nous, on n'a pas honte, on existe, on vit réellement, on vit ce qu'on a envie de vivre, et on ne s'interdit pas de penser et de faire et d'agir, comme beaucoup d'ailleurs d'hommes hétérosexuels. Hein. Vous allez penser que je suis hétérophobe, mais il y a un gros problème à ce niveau-là. Beaucoup s'interdisent, par exemple, de danser, parce que ce n'est pas une activité connotée de façon assez virile. Hein. Voilà à peu près l'essentiel. Donc moi, je ne suis pas soignant
Donc je fais des vidéos notamment et en particulier, si j'en ai fait beaucoup, sur les pervers, puisque j'ai été confronté il y a à peu près 2 ans à nouveau à ce type de personnes. Donc j'ai eu besoin d'en parler et de faire partager mon expérience et ma réflexion surtout. Hein. Alors beaucoup ferait bien de réfléchir, hein, dans ceux qui prétendent soigner. Bon, j'ai vu des trucs, c'est vraiment, ils s'adressent à un public bas de gamme, c'est pas possible. Hein. Bon, je cite pas les noms, donc je peux dire ce que je veux. Hein. Alors aussi, donc, face à quelqu'un comme moi qui n'est pas un monolithe, qui a beaucoup de contenu, de contenant, je sais pas comment dire, de contenu, ouais, qui n'est pas axé sur une seule activité, je ne pourrais pas, c'est pas possible, même si tout va un peu dans le même sens quand même, hein, finalement. Finalement, je trouve que parfois, et c'est là que je vais parler un peu de perversion ou de pré-perversion, je ne sais pas comment qualifier ça, on a des attentes trop fortes par rapport à une personne, et c'est une manière d'objectiver, de transformer en objet, je n'arrivais pas à prononcer le mot, cette personne en quelque sorte, qui doit répondre à des attentes. Et cette personne évolue tous les jours. Les attentes que j'avais moi-même il y a 1 an ne sont pas les mêmes que celles que j'ai maintenant. De même, vous évoluez et on ne, comment dire, ce que je peux proposer à l'heure actuelle ne correspond pas à ce que je proposais il y a seulement 1 an, 6 mois, 3 mois ou autre, hein, peu importe. Je n'ai pas envie de... Je veux bien répondre à des attentes à condition que je puisse y répondre. C'est-à-dire que si moi, ça vient de moi, enfin comment dire, je ne peux pas répondre sur commande. Par exemple, je ne peux pas écrire un livre sur commande. Si j'étais comme ça, eh bien, je vendrais 10 000 exemplaires parce que j'arriverais à déceler ce qui plaît à un public stupide, grand public plutôt, stupide c'est méchant, hein. Bon, un public grand public plutôt, parce que, enfin, quoique, ceux qui aiment certains ouvrages, on peut s'interroger quand même sur leur capacité cognitive. Hein. Moi, je suis méchant, mais il faut l'être de temps en temps. Hein. Et je pourrais, mais je ne le fais pas. Donc là, pareil, je pourrais être beaucoup plus dans la tendance des autres, avec ce côté un peu gnangnan, disant je vous aime très fort tous, c'est idiot. Il y en a que j'aime bien, effectivement, que j'aime beaucoup même, dans les personnes que je remarque, mais j'ai pas envie de tomber dans cette niaiserie, je vous aime tous très fort, en me secouant les cheveux, non, non, non et non. Non, non, je suis pas un génie, mais je suis pas un nigo non plus, et pas un nigo d'ailleurs, je suis pas quelqu'un qui est clientéliste, hein, parce que c'est pas la nigoderie, ça c'est pour attirer une clientèle, je crois. Donc je ne suis pas soignant. Ce que j'ai envie de dire, c'est que cette chaîne, je vais préciser, maintenant je vais peut-être mettre cette vidéo en début de chaîne pour qu'on comprenne mes objectifs, hein, et les attentes qu'on peut avoir par rapport à cette chaîne. Moi j'ai envie de m'autoriser à penser, m'autoriser à vivre et ne pas répondre à des attentes de gens. D'ailleurs, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne serai pas bon si je réponds à vos attentes. Voilà, je serai nul même. Et jusqu'à présent, je n'ai pas cherché à répondre à vos attentes, sauf quand je pouvais y répondre. Mais si on m'impose un bouquin, par exemple le thème d'un bouquin qui ne me plaît pas, eh ben, je ne l'écrirai pas, quoi, c'est pas la peine. Voilà. Et donc, ce que je vous conseille, c'est de vous désabonner. Bah oui, comme certains le font, désabonnez-vous. Et de toute façon, les quelques vidéos qui pourront vous convenir, elles vous seront proposées ailleurs ou par YouTube, je pense. Elles vont réapparaître, même si vous n'êtes pas abonné, et vous aurez l'occasion de voir quelques vidéos qui peuvent correspondre à vos attentes. Moi, en tout cas, je vais continuer à m'amuser. Je n'ai pas envie la vie n'est pas là, on n'est pas censé s'emmerder dans la vie, moi je pense ça. Et je vais continuer à promouvoir ces interprètes indirectement en faisant ces vidéos un petit peu dansées, un petit peu gymniques, je ne sais pas comment on peut les qualifier, parce qu'en ce moment ça m'amuse. Et puis si un jour j'ai un autre thème, je reviendrai d'ailleurs sur Martine Carole, je traiterai peut-être d'une autre actrice, hein, je ne sais pas, d'un autre acteur, mais je ne me mets pas de barrage, de barrière, et faites comme moi. N'exigez pas que les autres comment dire, correspondent, répondre à vos besoins, parce que là vous les transformez en marionnettes, et là vous êtes sur la voie, enfin j'exagère un peu exprès hein, pour vous choquer un petit peu, de la perversion, de la manipulation,
de l'objectivation, enfin, de la transformation en objet des autres, hein, qui vont répondre à vos attentes. Il y a des chanteurs, par exemple, je pense à Herbert Léonard, qui a eu du succès avec des chansons un peu érotiques, et qui après a voulu chanter autre chose, et ben il n'avait pas de succès. Eh bien je crois qu'il faut accepter de ne pas avoir de succès, mais suivre sa voie, sa pente. Pas question de s'abaisser à faire des vidéos, à rassembler que des vidéos sur les pervers sur ma chaîne, pas question. Et j'ai pas envie de céder, moi je suis pas du genre à céder. Et voilà, parce que c'est quand même, que vous vouliez ou non, c'est une pression implicite que vous avez. Et ce qui fait que la personne qui est votre soignant, votre thérapeute, parfois, quand je parle pas de moi mais d'autres, ils se sentent obligés de répondre à ça. Bon, ils ont des motifs financiers, vous me direz, donc c'est pas si grave. Mais certains vont être emprisonnés dans leur succès. Et ils sont en prison, et ça peut être, même s'ils gagnent beaucoup, une véritable souffrance, un véritable emprisonnement de répondre à cette demande. Je pense à des acteurs, je pensais à Doris Day. À un moment donné, elle a eu beaucoup de succès entre 1953 et 1964, à peu près, je dirais, à peu près sa grande période, et elle était prisonnière de son succès. Elle ne pouvait pas changer de registre. Enfin, encore qu'elle avait des rôles assez variés, mais il y a eu plein de gens comme ça, prisonniers de leur succès, et certains en arrivent à se suicider, quoi, parce que c'est plus eux-mêmes, ils sont obligés de répondre à cette demande, et cette demande que vous faites, vous obligez en quelque sorte aux gens à réagir d'une certaine manière, et c'est une manière d'emprise. On raconte souvent que le thérapeute peut avoir une emprise sur le soignant, ce qui est vrai. Il va continuer à faire en sorte que la personne soit dépendante, parfois quand ils ne sont pas honnêtes, ou inconsciemment même, hein, ils peuvent le faire. Et la personne va continuer, parce que ça va lui rapporter au soignant de l'argent, ou une gratification personnelle sur le plan humain, au soignant, voilà. Et si vous faites ça, dans l'autre sens, c'est vrai aussi. Il y a une sorte de manipulation involontaire, hein, parce qu'on n'a pas conscience, je me doute bien que vous n'avez pas conscience de manipuler les youtubeurs, hein, et les youtubeuses, évidemment, mais certains le font involontairement. Et moi aussi, je l'ai fait, hein, en ayant des attentes. Et quand la personne ne répond plus aux attentes, on la jette, quoi, en général, c'est ça. Hein. Mais moi, ça ne me dérange pas, vous pouvez vous désabonner. Ce qui compte pour moi, c'est plutôt le nombre de vues. Je suis vigilant sur le nombre de vues, c'est mon truc. Mais le reste, bon, après, comme disait quelqu'un, pour ceux qui mettent des pouces à l'envers, c'est comme les pervers, les personnes nocives, qui mettent des pouces à l'envers à une cascade. Hein. Vraiment, il faut le faire, il faut vraiment être con. Vraiment être un pauvre type ou une pauvre bonne femme, hein, je sais pas comment qualifier ça, vraiment être con. Hein. Vraiment être idiot, stupide, crétin. Voyez, pour mettre un pouce sur un élément naturel qui n'a rien demandé. Voilà. Mais la bêtise, hein, humaine, on ne va pas épiloguer là-dessus parce qu'on n'en finirait plus. Voilà, donc je vais indiquer quelque chose au début de ma chaîne pour montrer que je ne suis pas un monolithe, que je ne traite pas que des pervers. J'ai une multitude, n'exagérons rien, de nombreux thèmes d'intérêt qui se rejoignent plus ou moins quand même, hein, mais je refuse d'être transformé en fait en sorte de prostituée. Hein, c'est une sorte de prostitution qu'on nous demande finalement, et de répondre à des attentes que je ne peux pas remplir. Et si je ne suis pas motivé par quelque chose, je ne peux pas répondre efficacement de toute façon à une attente. Voilà. Je pense que vous avez bien compris, et bon, ça s'adresse à quelques personnes cette vidéo, mais je crois qu'elle est intéressante, hein, et elle vous fera réfléchir, et ce qui explique le titre très racoleur de ma vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, lisez le Fantomètre en question si vous le trouvez à bas prix, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.